Hello tout le monde, attention, on se retrouve aujourd'hui pour une aventure capillaire. Je vais vous faire, je vais me faire des mèches, un balayage en gros, devant vos yeux. Attention, j'espère que je vais pas me louper. Donc j'ai choisi le L'Oréal Préférence Balayage Glam avec sa brosse à mèches. Je l'ai choisi parce que je l'ai déjà utilisé et que j'ai trouvé le résultat assez naturel et assez convaincant. Donc je me suis dit on va refaire exactement le même puisque je veux pas une couleur plus claire ni rien du tout, je veux juste faire le reste de mes cheveux. En gros, si vous voulez, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai fait le dessus des cheveux, hop, sur le côté et derrière, mais j'ai pas du tout une seule fois soulevé pour faire le dessous. Et quand je fais des tresses, etc., il y a la partie foncée de mes cheveux, entre guillemets, est beaucoup plus grosse que la partie où il y a des reflets, et dès qu'il y a des reflets, les coiffures ressortent vachement bien en photo. Donc là, pour l'instant, ça le fait ici et ici, mais pas trop derrière, donc je vais faire du blond un peu en dessous. Alors, on commence par, tout simplement, je vais un raie au milieu. Hop. Et vu que là, je vais pas faire le dessus puisque c'est déjà fait, moi je vais isoler les mèches du dessus. Si vous, c'est votre première utilisation, évidemment vous n'isolez pas les mèches du dessus. Et du coup dans ces cas-là, ce que je vous conseille c'est de bien faire votre milieu comme ça, hop. Moi je l'avais fait surtout pas des racines pour qu'il n'y ait pas de démarcation quand ça repousse. Donc ce que j'avais fait avec le peigne, d'ailleurs je vais le sortir pour vous montrer, vous avez le peigne magique juste là, yep là. Peigne à 3 branches comme ça. Et du coup, ce que vous faites, c'est que moi je commençais à peu près par là, hop, vous prenez la crème et vous la déposez ici. Vous faites tout le tour. Pour derrière, vous pouvez passer vos cheveux un peu là, hop, tac, tac, tac. Vous laissez, vous laissez poser et après, à la limite, hop, vous faites juste comme ça pour que toute la crème aille pas sur tous les cheveux, vous essayez de les tenir à peu près, et vous faites pareil sur juste l'épaisseur du dessous. Moi c'est ce que j'ai pas fait, vous n'avez pas besoin d'aller forcément jusqu'en bas, même si vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez aller jusqu'en bas, je vous conseille peut-être dans ces cas-là de commencer par le dessous, et puis de relâcher les cheveux au fur et à mesure, ça évitera que ça fasse un... Parce que ici, du coup, s'il y a déjà de la crème, vous pouvez pas faire un chignon comme ça sera le bazar. Donc commencez par en bas et remontez petit à petit. Et du coup, on va venir travailler avec le peigne à 3 branches. Donc très important, il faut que les cheveux soient bien démêlés. Donc vous brossez. Parce que quand vous allez passer votre peigne comme ça, hop, si là au milieu il y a un nœud et que vous êtes obligé de l'enlever pour démêler vos cheveux, c'est un petit peu le bazar. Alors tout est bien expliqué, voilà. Ça je kiffe, les explications sont hyper simples, c'est des images, c'est très bien. Alors... j'en mets un peu partout, mais c'est pas grave. Voilà. On rebouche. Et ils nous disent de agiter horizontalement, à la manière un petit peu... Bon, ça ils le disent pas, mais c'est à la manière d'un biberon, j'ai l'impression dans les films, elles font souvent ça, non? Faut agiter quand il y a de la poudre et un liquide, on agite comme ça, et donc vous faites ça pendant une petite minute, et après vous avez le droit de remuer normalement. C'est sympa, non? Tout de suite après, faut l'ouvrir pour éviter, ils disent l'éclatement du truc, donc vous voyez, il y a un peu de... je sais pas, ça doit créer une sorte de pression, et ça sort un petit peu, donc... j'ai du papier toilette. Gants haute qualité. Alors je dois avouer que pour des gants de coloration, ça va, parce que normalement c'est des gants qui font 5 fois la taille des mains et c'est impossible, genre ça fait des gants de Subway un peu. C'est un peu la cata, là ça va. Ensuite vous êtes prêts, c'est le moment de vérité. Donc, hop, hop. Donc attention, gros plan de l'extrême. On vient tout simplement mettre de la crème dans les pics des 3 branches du peigne. Tuc. Vous voyez, pas très compliqué. Faut quand même prendre une grosse partie de cheveux parce que vu que ça fait des mèches, faut qu'elles soient un petit peu écartées quand même. Hop, et vous allez jusqu'en bas de la mèche. Tac. Première strie faite. Et là, vous voyez, je sais pas comment ça se fait, il y en a toujours plein qui a l'air de rester alors qu'on voit qu'il y a de la crème qui s'est déposée dans les cheveux, donc je sais pas trop comment ça se fait. Ça me faisait pareil la dernière fois. Hop. Deuxième passage. Sur le côté, un peu plus haut. Je sais que ça sent pas très bon, mais j'adore cette odeur de coloration. Je kiffe.
Bon allez, je m'arrête là. Du coup, après, faut laisser poser entre 25 et 40 minutes. J'ai pas du tout de montre avec moi. Je vais laisser poser 25 minutes parce que vu que ça fait une dizaine de minutes ou ouais, presque plus de 10 minutes je pense que je m'amuse etc. Je me dis 25 minutes c'est bien. Les premières mèches que j'ai fait ça fera 35 minutes et les dernières 25 minutes et je veux vraiment pas que ce soit trop blond platine. Donc je laisse poser tout ça et je reviens vers vous tout à l'heure après avoir... Alors pour rincer, vous faites un shampoing normal et après vous avez un petit... Non, vous rincez 2 minutes à l'eau et après vous avez un truc qui est l'équivalent d'un masque pour les cheveux, machin. Et du coup, je vais faire tout ça et je vous revois demain quand ça aura séché pour voir le résultat. Je pense que ça va être rigolo. J'espère que ça se verra un peu, mais j'espère que ça ne se verra pas trop. Et voilà le résultat 2 jours plus tard, donc là ils sont bien secs. Comme vous voyez ça fait quand même plutôt naturel, je suis contente parce que c'est à peu près ce que je voulais. Du coup en fait ce que je voulais vraiment c'est que quand je fasse une tresse, il n'y ait pas un côté de la tresse noire, un côté de la tresse avec des mèches. Et là les mèches vont bien jusqu'au bout et ça fait un peu plus équilibré, ça donne je trouve un peu plus de relief à mes coiffures. J'espère que ça a pu vous intéresser, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez des recommandations de marques, de produits qui marchent bien etc. N'hésitez pas non plus, j'espère que tout va bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.